Bonjour à toi. Ici Message et Lumière de la famille Myriam, de la maison Myriam de l'Espérance à Chicoutimi. Alors aujourd'hui, j'aurais le goût de te poser une question. Es-tu prêt? Es-tu prête à rencontrer le Seigneur? Si je te pose la question, c'est parce que je suis vraiment touchée par l'évangile d'aujourd'hui et j'aimerais t'en lire un petit bout et je te dirai comment après il me touche. Il est tiré de l'évangile de Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » C'est une bonne nouvelle. Mais en même temps, Saint Paul nous écrivait, « Eh bien, pour les enfants de lumière, le Seigneur ne vient pas comme un voleur, puisqu'il nous l'a dit qu'il serait toujours là. » Tu sais que dans l'Église, on parle des 3 venues de notre Seigneur. La première, tu l'as deviné, c'est à Noël. On célèbre l'incarnation du Seigneur qui s'est vraiment incarné il y a plus de 2000 ans. On parle aussi, et cela stimule notre espérance, du retour glorieux du Seigneur. Ça, je ne sais pas quand, seul le Père le sait. Mais Jésus nous a dit qu'il viendrait aujourd'hui, maintenant. Il y a aussi la venue du Seigneur dans le moment présent. Et là, le Seigneur ne veut pas qu'on soit surpris comme un voleur qui nous surprend. Il veut qu'on ait les yeux clairs pour le reconnaître. Il nous veut à son rendez-vous. Et il veut préparer notre cœur pour que justement, dans le moment présent, on vive avec lui. Mon cœur est prêt, Seigneur, mon cœur est prêt. Oui, mon cœur voudrait être prêt toujours. Mais j'ai besoin de conversion. Permets-moi de te raconter une anecdote. Je suis sûre que tu ne seras pas scandalisée parce que probablement que tu es de la même part que moi. Alors je le sais bien que le Seigneur passe, que le Seigneur est là. Un jour, j'étais dans une maison et l'équipe avec qui j'étais partait à Bécomo pour une fin de semaine de jeûne. Et je te l'avoue, j'étais contente parce que mon bureau avait une pile de choses à faire. Et aussi, tout simplement, j'avais besoin de silence, de me retrouver seule. Et je pensais que je pourrais faire tout ce que j'ai à faire et avoir la tranquillité d'esprit. Tout le monde était parti et 2 minutes après, ça cogne à la porte, ça sonne. Et un de nos amis prêtres, accompagné d'un collègue, arrivait pour la fin de semaine. Ce n'était pas prévu, et surtout pas par moi. Alors, ce sont deux êtres extraordinaires, mais mon Dieu que j'ai de la difficulté en dedans, ça n'a pas trop paru, j'espère, de les accueillir, parce que ça contrecarrait tous mes plans. Et j'étais, j'avoue, contrariée, à tel point que, durant le repas, parce que là, il fallait que je devienne cuisinière, que je leur fasse accompagner, c'est normal. Au repas, j'ai dit, excusez-moi, j'ai quelque chose à faire. Et je suis allée à la chapelle, je me suis prosternée pour accepter l'événement dans la paix. Pourtant, je les aimais beaucoup, mais j'avais un plan, un autre plan, un plan très humain. Toujours est-il que cette fin de semaine a passé, puis je crois avoir dit mon oui du mieux que je pouvais, mais il m'a laissé un goût un désir profond d'en parler au Seigneur. J'étais pas prête. En fait, j'étais prête à faire ce que je voulais. J'étais pas disposée à changer mes plans. Bon, je me suis disposée au fur et à mesure que la fin de semaine passait, mais j'ai été décontenancée. Et là, j'ai compris avec le Seigneur que pour que mon cœur soit prêt à le reconnaître, lui, tous les matins, je devais me préparer à être dérangée pour accueillir le Seigneur.
Cela me stimule à lui offrir mon agenda, mes plans, mes projets, et à dire au Seigneur, voilà Seigneur ce que j'aimerais faire. Tu peux faire ce que tu veux avec mon horaire. La chose la plus importante pour moi aujourd'hui, c'est de t'ouvrir la porte de mon cœur, c'est de te reconnaître, c'est d'être au rendez-vous. Mon cœur est prêt, voudrait être prêt. Évidemment, je ne réussis pas toujours, mais avec la grâce de Dieu, le regard de foi, l'amour qui grandit, de plus en plus, j'essaie d'être prête à rencontrer le Seigneur. Dans un coup de téléphone imprévu, dans quelqu'un qui passe, dans une parole que j'entends, une personne qui a besoin d'un service, ça me dérange. Mais ça me dérange de moins en moins, parce que je crois que la confiance grandit. Et dans le fond, là, le Seigneur ne veut pas tant nous déranger que toujours nous arranger. Mais il demande pour cela la confiance, le oui d'amour, la joie, la paix. Alors aujourd'hui, voudrais-tu m'aider à me convertir? Je vais essayer de t'aider à te convertir à travers la prière ensemble, commune. Demandons à Marie. Vierge Marie, toi, tu étais prête. Ton cœur était libre. Tu étais la servante du Seigneur. Ce n'est pas toi qui ouvrais le chemin, c'est ton Dieu qui l'ouvrait. Et tu as dit oui. Merci Marie de préparer notre cœur. Tiens-le prêt en nous donnant ta foi, ton espérance, ton amour surtout. Au revoir, à demain, mais chantons ensemble. Mon cœur est prêt, Seigneur, mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.